Salut, comment tu vas? Ben moi ça va. Je vais te faire la guidance du lundi 6. Tu vois, je suis en mode dimanche, pas coiffée, enfin. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que tu as vu que je t'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qui va t'arriver sur les 6 prochains mois. Je te laisse aller chercher. Et j'ai un truc aussi à te montrer. J'ai trouvé ça. Voilà. La sauge blanche avec plusieurs parfums. Donc rose, lavande, palo santo. Il y en a un, je sais pas c'est quoi. Les deux autres, je sais pas. C'est marqué en anglais. Les deux autres, je sais plus. Mais j'ai trouvé ça, c'est sympa. Ça veut dire c'est en spray pour ceux qui supportent pas, tu sais, toute la fumée. Et idéal aussi pour le travail. Tu sais, quand tu es au travail, tu peux pas allumer d'encens. Et des fois, tu sens que les énergies, elles sont lourdes. Donc, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Bon, dis-moi ce que tu en penses. Hein. Et voilà, moi, en tout cas, moi, c'est adopté. Voilà. Bon, allez, on va rester concentrés. Lundi 6, qu'est-ce qui nous arrive, ce fameux lundi 6? Je vous ai vu, les nouveaux. Bisous, bisous, bienvenue. N'oublie pas de partager, liker, aimer si tu t'es pas encore abonné. Voilà, ça nous aide à avancer. On est toujours dans l'optique de 1000 abonnés. Un jeu concours. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Allez. Le 6. Lundi 6. Lundi 6. C'est toi. Ouh, la foudre de Médusa. Et derrière, j'ai un état d'esprit où on s'équilibre. Tu vois la foudre de Médusa, tu la vois ou pas? Où il y a un événement foudroyant qui arrive à toi. Alors attends. Ou peut-être une décision importante. C'est peut-être toi Médusa aussi, hein, quelque chose qui ne va pas te plaire et que tu vas mettre un peu d'ordre là-dedans. Allez. Le lâcher prise. Ah, alors peut-être que Médusa c'était pensé. Et du coup, elle va, il va falloir aujourd'hui éviter d'être dans des pensées un peu trop négatives. Quand tu regardes effectivement où est-ce qu'elle va taper la tête de notre bonhomme là. Donc peut-être que c'est ça. Je sais pas. On va regarder avec le reste du tirage. Mais bon, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, je t'ai vu, j'étais en mode, voilà, mode maison, débardeur. Il a fait super beau dans l'Oise. Je sais pas comment il a fait beau chez toi. Enfin, s'il a fait beau. Mais chez nous, il y a eu du soleil et ça m'a presque donné envie de sortir, quoi. Allez. Ah, c'est toi. On te parle de famille. Ah, alors peut-être qu'il y a des prises de tête, tout ça, avec des enfants, des ados, des bébés, savoir est-ce qu'on doit fonder une famille pour ceux qui veulent concevoir des bébés, et ton mental qui tourne à 15 000 parce que tu sais pas si tu dois faire ou pas faire. Derrière, on parle d'expression, de communication. Hein. Donc, pour moi, le lâcher prise, c'est on discute, on réfléchit chacun de notre côté et on revient. Tu vois, je t'ai dit, hein, la dualité, le dos de deck de celui-là, c'est le couple qui est soudé. Donc, tu sais, cette situation, ça peut être, voilà, lâcher prise par rapport à ta famille, lâcher prise par rapport à tes enfants. S'ils sont en mode, je pars de la maison parce que j'ai grandi, ben, laisse-les grandir. Ils vont passer par des chemins, il faut les laisser passer par des chemins. Je dis ça, mais je sais que c'est dur pour toutes les mamans et les papas, d'ailleurs. Mais voilà, si c'est au niveau de tes ados. Après, moi, j'ai une situation familiale qui te prend la tête, là. Ou la foudre qui vient te... Voilà. J'en veux qu'une, merci. Et là, on va te demander de détendre, de lâcher prise, de laisser les choses se passer. Alors, il y en a deux encore, mais c'est pas possible. J'en veux qu'une, merci. Je vais aller te chercher. Moi, c'est trop. Allez. Ah, tu vois, on l'a eu l'autre jour aussi, hein, l'ange enchaîné. Ou peut-être que tu te sens prisonnier d'une famille que tu ne peux pas, ou prisonnier de pensée de certaines personnes, prisonnier de certains états, de certaines personnes, voilà. Là, on a le protecteur des petits, tu vois, c'est vraiment... je ressens beaucoup de maternité, tu vois, je te l'ai dit au début, hein. Beaucoup de maternité, où on a envie de faire des bébés, hein, où on a envie qu'il y ait des choses qui avancent.
J'ai ma bougie qui s'éteint. Donc je vais la rallumer. Voilà. Où on a du mal à faire grandir nos bébés. Voilà, on a du mal à faire grandir tout ce grand monde là. Et on a envie de les garder auprès de nous. Le bébé, c'est peut-être aussi ton entreprise. Hein. Ton entreprise, voilà, ta voiture, ça peut être n'importe quoi. Ton bébé, tu l'adaptes. Un projet que tu as voulu mettre en place et qui est en train d'aboutir et que là, ça te prend la tête parce qu'il manque des papiers, parce que au niveau de la famille, c'est un peu compliqué. Je demandais à mes grands une autre bougie parce que celle-là, elle ne veut pas rester allumée. Et ça, j'aime pas. Ah, je mens. Kéké. Tu vois, je mens. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux me donner une autre bougie dans mes bougies en haut, s'il te plaît? Parce que tu vois, elle a voulu s'éteindre. Et quand je l'ai bougée, elle s'est rallumée. Bon. Ah. Après, il y aura peut-être en famille des flammes à raviver ou en couple. Hein. Ça peut être un message aussi où tout n'est pas complètement éteint. On a 1, 2, 3, la patience et la porte ouverte. Alors, peut-être que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu attends. Voilà. J'ai dit une grossesse, un projet que tu cherches à faire grandir, que tu cherches à faire bouger, que voilà, et ça fait un moment que tu attends. Et là, voilà, tu commences à patienter. On a la sagesse, on t'a dit oui. Et tu vois, là, il y a le renard. Là, le sorti. Donc, tu vois, il y a la sortie d'une difficulté, la sortie d'une situation, d'une personne maligne, d'une personne rusée. Donc, peut-être qu'au niveau de de ton projet, de ton bébé, il y avait peut-être quelqu'un ou quelque chose qui bloquait la situation. Et cette personne, pour moi, va partir. Alors, au niveau du travail, ça peut parler d'une femme. Ou ça peut parler de toi. Voilà, une femme qui s'éloigne de toi au niveau du travail et qui permet de débloquer ton projet. Et tu vois, on parle de naissance et des amoureux. Tu vois, la tétine, le bébé. Après, comme je te dis, ça peut être des projets de bébé sur lesquels vous travaillez depuis 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, enfin voilà, depuis un moment. 1, 2, 3 jours aussi, hein. Faites ce que vous voulez. Hein. mais voilà, là, on va te demander justement de lâcher prise parce que ce renard, ouais, c'est bon. Ce renard, ça peut être aussi ton mental. Ça peut être, voilà, ton cerveau qui travaille. Et on va te demander de sortir ces idées noires, sortir ces émotions négatives, sortir et de retrouver une sagesse. Vraiment de retrouver la sagesse pour pouvoir avancer dans ton projet. Tu vois, de ne pas rester enchaîné dans cet état d'âme, d'avancer tranquillement et en lâchant prise, en disant que les œufs sont là, hein, ils sont au chaud, tu es en train de les couver, et ben ils vont naître au moment où il faut naître, quoi. Ça n'a rien d'essayer d'accélérer les choses parce que tu risques de les enchaîner encore plus. Voilà, c'est ce que je ressens. Je t'engueule pas, promis. H. J'ai le rond-point, les 2 sorties. Les larmes, bah non, tu vois pas. Tant pis. Le nom. Les 2 sorties encore. Le 1, 2, 3. Tu vois, on va te demander beaucoup de patience. La piqûre. Toi. Et la coupure. Tu vas pouvoir, toi, sortir de ta coupure. Mais, pour ça, il y a des choses à savoir. Après, c'est peut-être une formation aussi, hein, parce qu'avec le livre, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose qui va débloquer ta situation. Alors, attends, je te montre les 5 dernières. Regarde. Nouvelle naissance, la tranquillité sur des émotions qui étaient en boucle, qui étaient bloquées derrière la montagne. Et derrière cette montagne, tu as les amoureux. Donc, si tu arrives à passer ces émotions, à passer cette montagne, à grimper, et puis après, quand tu vas redescendre, bah, tu vas tomber sur un truc que tu aimes, la passion. Donc, pour moi, cette difficulté, c'est fait pour t'apprendre quelque chose, d'où la formation, tu vois.
tu as quelque chose à apprendre dans cette expérience, tu vois. C'est pas une expérience qui est négative. Pour moi, elle va t'apprendre la sagesse, ça va t'apprendre un nouveau départ. Et tu vois, après les amoureux, j'ai l'île encore. Donc, moi, pour moi, s'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se bloque, que ce soit sentimental, que ce soit au travail, que ce soit... Voilà. Hop, voilà, on change de bougie, merci. Voilà. Il n'y a rien qui t'embête, tout est expérience. Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose au niveau de tes projets qui prennent du temps, Moi, j'ai le H, tu vois, le H, les doubles chemins et les larmes. Tu es libre d'aller ou vers ton bonheur, le fait d'être heureux, ou vers ton malheur. C'est toi qui le décides. Là, on a le non, donc on a bien une route avec le non. On a, alors, ou tu refuses ce qui va arriver à toi, ou tu acceptes, mais il va avoir de la patience. Il va avoir du temps d'attente. Donc, voilà, c'est où tu brousses chemin, tu dis, moi, c'est bon, je fais demi-tour, je ne peux pas accepter cette situation, je ne peux pas aller vers cette famille, ou voilà. Mais si tu acceptes, sache que ça ne se fait pas immédiatement. Il va y avoir des étapes à passer. Il va avoir des formations à passer, il va avoir, voilà, peut-être des larmes, peut-être des déceptions, beaucoup d'attentes, d'accord? Pour moi, avec la piqûre et toi, c'est quelque chose qui est viscéral. C'est quelque chose que tu as dans la peau, en fait. Et tu as vraiment envie d'aller vers le bonheur avec cette chose. Alors là, je te dis cette chose parce que j'ai aucun domaine, hein. À part celui du livre et de la formation, ça peut être là vraiment sentimental, travail, tu l'adaptes parce que là, tu as quelque chose qui te ronge, tu as quelque chose sur lequel tu as besoin de t'adapter parce que c'est quelque chose qui revient en boucle et on te dit, il n'y a que toi qui peux stopper ça. C'est comme, tu vois, cette fameuse médusa là, hein, c'est où tu l'affrontes, mais tu sais que le combat il va être long, mais qu'une fois que tu l'auras dépassé, tu seras tranquille, ou tu pars. Tu n'acceptes pas ça, mais il y aura un autre chemin, forcément. Peut-être que le chemin sera plus long, peut-être qu'il sera plus difficile, je sais pas. Ou peut-être que tu vas vraiment changer ou de carrière ou de sens, ou voilà, ou vraiment quelque chose qui va bouger. Mais c'est dommage parce que derrière cette médusa, il y a quelque chose qui te plaît énormément. Il y a quelque chose sur lequel tu as envie d'aboutir. Tu vois, j'ai les larmes et le bébé. Tu vois, comme si tu fais une croix sur tes projets par rapport aux difficultés qui se présentent à toi. Eh ben, toi, j'ai le chemin sur toi. Il est tombé tout seul. Tu vois, comme si t'en as marre d'attendre. Et en fait, le seul truc que tu as envie de faire, là, c'est brousser chemin, faire demi-tour et tout stopper. Et pourtant, on te dit, si tu arrives à surmonter cette épreuve, si tu arrives à t'informer, trouver la personne qui peut t'aider à te débloquer, si tu arrives à sortir de ces chaînes et lâcher prise, tu vas aller vers quelque chose qui va être super magnifique, quoi. Derrière, j'ai les yeux, la porte ouverte, la signature, la route pro sur le long terme. Tu vois, par rapport à une vengeance, par rapport au passé. C'est l'ouverture, la signature, la route pro. Et après, tu as le long terme et le passé. Où tu vas pouvoir voilà, prendre une revanche sur ce qui s'est passé. Mais moi, pour demain, j'ai vraiment une situation, tu as l'impression que elle avance pas, quoi. C'est ce que je ressens. Ou une demande côté pro que tu as fait et tu as l'impression que ça traîne. Et moi, j'ai des personnes qui vont décider de rebrousser chemin et il y en a d'autres qui vont se dire, ben... c'est pas grave, on va attendre, je suis plus à ça près. Après, si ça parle du couple et que c'est des envies en commun, hein, du couple, on va demander énormément de communication, de discussion, pour être sûr que tous les deux soient sous la même longueur d'onde et qu'il n'y en ait pas un qui veut partir à gauche et l'autre à droite. Et bah tiens, j'ai une évolution par rapport à une maison. Ou par rapport à ton intérieur. Quelque chose qui bouge, tu sais qu'il y a une situation qui... Et derrière, j'ai l'examen. Tu vois, le fait de réfléchir, le fait de se poser et d'essayer de trouver une solution par rapport à cette maison, par rapport à cette construction. Moi, j'ai des bases. Tu sais, moi, je vois des bases en train de se construire, des bases solides. Tu sais, par rapport à une maison. Et on se dit, bah, ça fait trop longtemps qu'on travaille sur nos bases, c'est pas grave, on va changer de maison. Tu vois,
Mais ça peut être ça par rapport au couple. Tu me diras. On a la protection et on a la tranquillité. Tu vois, t'es protégé par rapport à cette situation. Il y a juste beaucoup de patience. Donc moi, j'ai peur que là, ça soit ton ego qui te fasse faire demi-tour. On te parle de réunion et de compromis. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive quand même. Un compromis, c'est pas le contrat définitif. C'est juste, je te promets que donc cette réunion va arriver et tu vas avoir un compromis. Tu vas avoir quelque chose, une signature, quelque chose, pas une signature concrète, mais on va essayer de dire, voilà, ok, nous, on va prendre en charge ton dossier. Voilà, c'est ce que je sens. Ça peut être aussi, pas des affaires juridiques, c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti, tu sais, par rapport à une maison, une assurance, par rapport aux assurances des maisons, quelque chose où tu vas avoir une réunion avec ton assureur parce que tu as dû avoir un sinistre. C'est clair, ça peut pas parler à tout le monde, mais bon, tu le prends si ça te parle. Comme si tu as eu un sinistre et demain, tu auras le résultat de l'expert. Parce que tu vois, on a le verdict, on a l'accusation, comme si au début on t'accusait. Et finalement, on va revenir sur nos décisions pour dire que non. C'est pas ce qui s'est passé. Et là, tu vois, on a une évolution qui te passionne, une évolution qui est en ta faveur. Et derrière, tu vois, on a la victoire et la maison. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui aboutit à ta victoire. Mais pour moi, ils t'ont cherché les noises. Donc si c'est une assurance, ça peut être assurance voiture, assurance maison, enfin comme tu le sens, hein. Mais c'est un organisme en tout cas, où ils t'ont cherché toutes les petites bêtes pour pas te donner de réponse, pour essayer de te culpabiliser, pour essayer de dire que c'est toi, pour essayer de... Voilà, je ressens un truc comme ça. Et là, demain, il y a l'expert ou la protection juridique ou quelqu'un qui vient te défendre et pour prouver que tu n'avais rien à voir là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu envie de partir, parce que quand on t'a accusé, là, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin, tu vois, la décision qui a sauté. Et c'est quoi? La décision, c'est la passion. On te dit, suis ton cœur, suis ta passion, suis ce qui te fait vibrer. Alors, ça peut être un héritage aussi, hein, où tu as décidé, mais finalement, tu laisses tout à tout le monde parce que tu en as marre des disputes et des... Et voilà, et puis finalement, on vient te redonner ton dû. Waouh. Attends. Tu vois, pour moi, il y a vraiment quelqu'un d'étranger, quelqu'un extérieur à toi, officiel. Attends, on va reprendre une carte parce que la première, c'est la séparation. La chance, voilà. Alors, derrière, j'ai l'instabilité, la femme, le retard, le cadeau et le contrat. Tu vois, il y a encore une instabilité par rapport à toi, que tu sois une femme ou un homme, d'accord? Et on te dit, c'est parce que les choses arrivent avec du retard. Et derrière, on a le cadeau et la signature. Donc, ce retard n'est pas pour rien. C'est clair qu'au début, c'est chiant, quoi. T'es en mode, voilà, des hauts et des bas, les instabilités, voilà, voilà, t'as l'impression que ça avance pas, t'en as marre, t'as envie d'abandonner, mais non, il faut pas. Tu vois, là, on te parle de séparation et on te parle de chance. Donc, il va falloir que tu lâches ou ton mental ou des choses, mais c'est une chance ce qui t'arrive, d'accord? Peut-être, je repars sur mon exemple de maison, peut-être que tu as eu, je sais pas moi, une grosse inondation, un incendie, je le souhaite pas, hein, mais bon, un gros truc dans ta maison, on va te dire, bah, finalement, on peut pas reconstruire ta maison ici, mais du coup, on va pouvoir le construire ailleurs ou te redonner les sous. Ça peut être pareil pour ta voiture. Si tu t'es fait, je sais pas moi, voler ton véhicule ou je sais pas quoi, et qu'on va dire, bah finalement, on va te donner les sous, mais on va pas te redonner ton véhicule. Enfin bref, on te parle de l'homme et des rêves. Tu vas avoir l'action qui va te mener à tes rêves. Tu vas prendre cette action en main. Cette séparation, c'est pas pour rien. Alors, ça peut être aussi la séparation avec l'homme de tes rêves, malheureusement, mais on te dit bizarrement que c'est une chance. Peut-être que c'est pour lui faire prendre conscience ou pour faire un déclic. Mais toi, en tout cas, ça va te donner une nouvelle naissance. J'ai la naissance, j'ai la victoire et j'ai la fécondité. Donc, non seulement tu vas partir sur une naissance, donc un nouveau toi, et derrière, avec la victoire, tu vas reprendre même de nouveaux projets, un nouveau travail. Voilà, tu as un projet qui se termine et un autre qui reprend tout de suite derrière.
Donc, voilà, si on parle de séparation, par exemple, de divorce ou truc comme ça, peut-être que tu te sépares avec ton homme qui te fait, toi, obtenir ton nouveau départ, et après repartir sur un nouveau projet avec quelqu'un d'autre, ou voilà, autre chose. Si jamais c'est une maison où tu te sépares de ta maison, on te dit que voilà, tu vas avoir cette maison, mais en plus derrière cette maison, tu vas refaire des travaux, tu vas refaire, je sais pas, une terrasse, voilà, voilà, une belle évolution. Pareil au travail, si jamais on t'offre un nouveau poste, tu vas déjà réfléchir à remonter pour le deuxième poste parce qu'on va peut-être te promettre, on va dire que c'est un intermédiaire, que tu passes sur ce poste-là, mais ça c'est temporaire, 1 an, 2, et après monter sur un autre. On parle de maison, retour et étranger. Alors, si tu as une maison à l'étranger, peut-être que tu vas avoir des nouvelles de cette maison à l'étranger, si c'est une maison qui est en train de se construire. Après, ça peut être des nouvelles de personnes qui sont à l'étranger, hein, qui veulent venir chez toi, peut-être cet été, hein, où tu es en train de mûrir l'idée, parce que j'ai l'élévation derrière. Vous êtes en train de mûrir l'idée de savoir qui est-ce qui va chez qui. Mais là, pour moi, j'ai l'étranger, donc une autre région, un autre pays, voilà, une autre situation. Alors, après la maison, ton intérieur, peut-être que dans ton mental, dans ton intérieur, on va te greffer de nouvelles idées. Quelque chose qui... Oh, c'est la première fois que je le vois ça. Tu vois, sur le rond, là, tu as des petits cœurs partout. Tu le vois ou pas? Te greffer des nouvelles idées un peu plus positives pour te faire te séparer de ta partie de toi qui était trop rêveuse, qui ne passait pas à l'action, ou qui était trop négative. Du coup, bah, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir se défendre. Mais là, ça va te permettre de te déchaîner, d'enlever les chaînes qui sont autour de toi et pouvoir enfin lâcher prise et obtenir la meilleure version de toi-même. Elle est pas belle la vie, hein, mais on parle vraiment d'évolution là. Donc au début, ton cerveau, il va penser que c'est pas bon, c'est normal. Et il est toujours dans un schéma que lui, il connaît. L'évolution, le carrefour et l'enfant. Tu vas retrouver une âme d'enfant, tu vois ou pas? Ou de ce côté-là, tu as bien l'évolution, hein, qui te fait sortir de ces nuages et qui te fait aller où? Vers ton âme d'enfant. Ouh, ça c'est très spirituel encore, hein, là. J'ai mon nono qui est venu me rejoindre, mais il est en train de dormir. Vous ne le voyez pas, il est dans mon dos. Mais, allez. On va faire Joe et les jetons. Avec nos signes, bien sûr. Signe de terre. Signe d'eau. Signe de feu. Ah, soleil, il s'est retourné. Et signe d'air. Alors, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Donc, ça peut peut-être te parler, celui-là. On te parle montagne russe en vue. Reste pisse, ça va passer. Tu vois ou pas? C'est ce que je t'expliquais, hein. Montagne russe en vue, un émotionnel un peu compliqué, hein, pour ce lundi. Allez, hop. Signe de terre. Signe d'eau. Hop, je mets bien du côté de l'œil, merci. Signe de feu et signe d'air. Voilà. Alors, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit... Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Tu vois ou pas? C'est ce que je te disais. S'il y a quelque chose qui se machin, c'est parce qu'il fallait que tu apprennes. Et on parle de rupture. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui s'arrête chez toi, signe de terre. Mais on te dit que ça a été une expérience. Il n'y a rien qui est négatif là. C'est vraiment de l'apprentissage. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit, c'est ton moment. Fonce. Et derrière, on te dit, c'est simple. Vas-y, tu peux y aller. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit, lâche rien, ça va cartonner. Donc, toi, n'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Et on te parle de oui, tu vois la confirmation? Donc, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Oh.
Voilà, quelque chose que tu pensais fini, tu vois, la personne, la tierce personne, l'expert, c'est ce que je t'expliquais, et ben voilà, le coup de foudre est d'expérer, et derrière on te dit gagner, tu vois. Donc cette personne, ce coup de pouce inespéré va te permettre de gagner quelque chose qui d'apparence était perdu. Donc garde ton œuf bien au chaud, là, couvre-le, puisqu'il va sortir de terre un moment ou un autre. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon lundi. N'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu penses de l'encens spray, parce qu'il est là. Voilà, si éventuellement toi tu aurais bien voulu en avoir, si voilà, si tu veux que je te dise où tu voulais trouver, ben tu me demandes, hein, je te mettrai les références sous la vidéo. Hein, et puis si ça te parle, ben cool, mets-le moi dans les commentaires. Et si ça te parle pas et que tu sens que ça parle à quelqu'un d'autre, ben fais-lui tourner. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon lundi. Je vous love. Ciao.